J'ai sacrifié ma semence pour la réussite. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un de mes abonnés qui souhaite rester anonyme. Voici son témoignage. En 2010, j'étais entrepreneur spécialisé dans les toitures. Endetté et fatigué de vivre dans la pauvreté, je rêvais d'obtenir de gros marchés publics. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il pouvait m'aider à rencontrer un guérisseur capable de m'apporter richesse et influence. Je suis donc allé là où habitait ce dernier. Il me remit un objet enveloppé dans une peau mystérieuse que je ne devais jamais ouvrir. Il m'expliqua qu'un partenaire spirituel allait désormais m'apporter de l'argent, mais que je devais offrir quelque chose en échange. Dans une pièce isolée, on m'a demandé d'éjaculer sur un fétiche. Je ne savais pas encore que je venais de sacrifier ma fertilité et mon avenir. Le guérisseur me demanda ensuite de quitter ma compagne de l'époque et de commencer une nouvelle relation. De retour chez moi, j'ai commencé à réussir financièrement et décrochais finalement de gros contrats. Mais lorsque ma nouvelle petite amie tomba enceinte, des événements inquiétants commencèrent. Douleurs inexpliquées, cauchemars et visions d'une créature étrange venant la nuit. Notre enfant naquit avec un grave handicap. Avec le temps, plusieurs autres femmes eurent des enfants avec moi, mais presque tous naquirent avec de lourds handicaps. Certains ne pouvaient ni marcher, ni parler, d'autres étaient aveugles ou gravement malformés. Après le troisième enfant, je suis retourné voir le guérisseur. Celui-ci me révéla que les rituels étaient responsables de ces malédictions et que l'esprit auquel il m'avait lié exigeait ce prix. Le guérisseur m'ordonna de ne jamais rejeter mes enfants ni montrer de haine envers eux, sous peine de mourir immédiatement. Bien vrai, l'esprit me donne une influence surnaturelle qui me permet d'obtenir facilement des contrats et des faveurs. Mais, malgré ma richesse, je vis dans le regret permanent. Je bois chaque jour pour supporter la culpabilité d'avoir créé une génération d'enfants handicapés. Voici mon témoignage. Quel témoignage sidérant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.